les réalités naturelles. Amen. Encore une fois, je vais parler sur un super sens. Mais avant d'entrer dans ça, Dieu nous a donné 5 sens qui nous sont très utiles, mes bien-aimés frères et sœurs. Les 5 sens que Dieu nous a donnés, nous avons la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ce sont là les 5 sens qui sont très importants que Dieu nous a donnés. Ces 5 sens nous aident à beaucoup de choses. Ces 5 sens peuvent nous amener à des choses positives. Et ces 5 sens peuvent aussi nous amener à des choses négatives. Ça dépend de notre utilisation. Je dis que ça dépend de notre utilisation. Comment est-ce que nous utilisons ces 5 sens? Quand nous prenons par exemple ces organes ici, nous prenons par exemple la vie. Oui, c'est bien pour voir que nous utilisons nos yeux. Mais est-ce que nous voyons seulement ce qui est meilleur, ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu? C'est ça la question que nous pouvons nous poser pour le premier sens, le sens de vie. Est-ce que nous regardons seulement ce qui peut plaire au Saint-Esprit, à nous? Est-ce que nous regardons à cela? Ou bien nous regardons à quelque chose qui est contraire, totalement contraire à la parole de Dieu? Et quand nous le faisons comme ça, nous attristons le Saint-Esprit. Quand nous regardons aux choses que le Saint-Esprit ne veut pas, nous attristons le Saint-Esprit. Ça, c'est l'utilisation. Je passe un tout petit peu vite. Je prends encore ce sens de l'ouïe. C'est pour écouter. Est-ce que nous écoutons seulement ce que Dieu veut qu'on écoute? Des fois, nous nous mettons là à calomnier les gens. À dire, oh non, celui-là est comme ça. Mais tu ne sais pas la maman de tel. Mais tu ne sais pas le mari de tel. Et nous prêtons des fois nos oreilles à ça. Peut-être toi, tu n'avais pas envie d'écouter. Mais tellement que c'est de l'histoire, c'est de l'actualité. Et tu prêtes l'oreille. Et quand tu prêtes l'oreille, Dieu n'est pas content. Quelque chose qui est mauvais, nous devons toujours nous mettre en dehors de cela. C'est comme ça que nous allons très bien utiliser les 5 sens. Les sens que Dieu nous a donnés. C'est très important. Je passe un peu au sens de toucher, mes bien-aimés frères et sœurs. Oui, vous pouvez toucher à toutes choses. Oui. Mais est-ce que tout ce que vous touchez, ça concorde réellement avec la parole de Dieu? C'est ça la question que nous devons nous poser. Nous ne devons pas toucher parce que Dieu nous a donné les mains, parce que Dieu nous a donné ses corps, parce que Dieu nous a donné les pieds, et nous marchons comme nous voulons, nous touchons tout ce que nous voulons. Non. Là, nous marchons en dehors de ce que Dieu nous a donné comme les sens. Parce que les sens que Dieu nous a donné, ça a un travail pour nous. Amen. Et ce travail-là, c'est pour nous amener à quelque chose, je me répète encore, à quelque chose de positif. Nous ne pouvons pas toucher de n'importe quoi. Il y a les interdits pour les chrétiens. Les chrétiens ne peuvent pas toucher à ceux qui peuvent souiller leur corps. Ça, c'est impossible. Nous devons seulement toucher à ce qui peut édifier nos corps, à ce qui peut nous donner la joie dans nos cœurs. Pas n'importe quelle joie. Le Saint-Esprit, la joie. Le Saint-Esprit à nous se réjouit parce que vous avez touché à la parole de Dieu. Parce que vous marchez avec Jésus. Parce que vous avez touché la robe de Jésus. Et c'est comme ça que ces 5 sens aura une vie à nous. Là, c'était les 5 sens naturels que Dieu nous a donnés. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons utiliser nos 5 sens convenablement, tel que Dieu nous a demandé de les faire. Et quand nous les faisons comme ça, nous serons bénis. Très bénis. Amen. Je disais encore ceci, mes bien-aimés. Les 5 sens sont très importants. Les 5 sens sont très importants. Ici, nous voyons ici, quand nous avons lu dans Hébreux 11, commençant par les versets 1 jusqu'à 3, on nous parle de la foi. On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais oui, nous ne voyons pas ça.
au-dedans de nous, mes bien-aimés, nous avons quelque chose qui est à nous. Et la chose là, c'est là où je voudrais entrer maintenant. C'est le super sens. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est très, très, très important pour nous. Vous savez, Dieu nous a donné les 5 sens, comme je viens de vous le dire. Mais le super sens, c'est quelque chose que Dieu met à nous. Et Dieu ne donne pas le super sens à n'importe qui. Dieu donne le super sens seulement aux chrétiens. Aux chrétiens que vous êtes. Dieu donne ses super sens. Et le super sens, mes bien-aimés, coordonne tous les 5 sens qui se trouvent en nous. C'est ça le travail du super sens. Les super sens nous amènent à comprendre, à faire des choses que nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre. Ça dépasse notre entendement. C'est ça le travail du super sens. Oui, mes bien-aimés, le super sens est très très important. Mais comment est-ce que vous pouvez posséder ces super sens? Le prophète nous dit que le super sens est donné uniquement pour les chrétiens. Pas pour les païens. Pas pour les gens qui ne croient pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Non. C'est là en 5 sens que Dieu nous a donné. Mais le 6e sens, bien des fois quand nous marchons dans la vie, ou bien dans nos maisons, on avait l'habitude de parler ensemble avec les amis. Ah, mon ami, au bout du 6e sens, c'est Betinga. Pendant que je parlais avec tel, on les parlait comme ça sans comprendre c'était quoi. Mais aujourd'hui, sachez une chose. Le 6e sens, c'est le Saint-Esprit de Dieu à nous. Ce n'était pas quelque chose qu'on disait, oh non, notre esprit. Non, c'est le Saint-Esprit à nous. Voilà le travail de ces super sens. Et le 6e sens, mes bien-aimés. Je vais vous montrer quel est le travail réel de ces 6e sens. Je vais lire le prophète dans un super sens. C'est au page 13, paragraphe 54. Page 13, paragraphe 54. Et c'est prêché le 27 décembre 1959. Un super sens. Je suis au paragraphe 54. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de posséder les 5 sens. Mais en aucune façon, ces 5 sens vous ont-ils été donnés pour vous guider. Ils vous ont été donnés pour un contact terrestre. Mais le 6e sens vous a été donné et ce 6e sens appartient seulement aux chrétiens. Amen. Et vous ne pouvez obtenir ce 6e sens à moins de devenir chrétien. Amen. C'est le seul moyen pour vous d'avoir plus que les 5 sens naturels. Pour la personne naturelle. Pour les chrétiens, le 6e sens est mieux connu sous le nom de la foi. Amen. C'est ça le 6e sens. Le 6e sens est donné uniquement pour les chrétiens. Le 6e sens nous guide. Je vais encore avancer, toujours dans les paragraphes 54. C'est celui qui vous gouverne et vous guide. Il est le supérieur à tous les autres sens. Il est le supérieur à tous les autres sens, aux 5 autres sens. Mais bien aimés, le 6e sens est supérieur à n'importe quel sens que nous pouvons avoir. Amen. Le 6e sens va au-delà de notre entendement. Amen. Le 6e sens coordonne les autres 5 sens que Dieu nous a donnés. Amen. Le 6e sens nous dit ceci. Le sens de toucher, tu ne peux pas toucher à ça, mais touche seulement la parole de Dieu. Amen. Le 6e sens positionne nos 5 sens convenablement tel que le Seigneur le veut. C'est ça le 6e sens. Et la parole de Dieu dit ceci. Le prophète dit ceci. Le 6e sens a été donné seulement pour moi et pour vous. Ce 6e sens coordonne toutes les choses, mes bien-aimés. Le 6e sens joue un très grand rôle dans notre vie.
Amen. Joue un très grand rôle. Le sixième sens, nous devons posséder cela, mes bien-aimés. Vous et moi, nous devons posséder le sixième sens. Il faut chercher le sixième sens. Il faut toucher le sixième sens. Parce que quand vous touchez le sixième sens, vous aurez la vie sauve. Quand vous touchez au sixième sens, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous pouvez vivre dans votre monde à vous, mis à part, avec le sixième sens. C'est très important, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Nous parlons de ce sixième sens. Les autres sens sont bien. Nous ne sommes pas contre les autres sens. C'est bien quand cela est coordonné par le Saint-Esprit. C'est bien quand cela marche convenablement tel que le Saint-Esprit le veut. Bien des fois, nous ne regardons pas cela. Nous marchons à... Nous prenons ces cinq sens et ces cinq sens, nous utilisons très mal. Nous allons très mal avec ces cinq sens. Les sens de goût, par exemple. Vous avez goût à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés frères et sœurs. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et pourtant, les sens de goût, on pouvait avoir la soif de la parole de Dieu. Amen. On pouvait bien se tenir par là. On tient à ça. On dit, oh, j'ai la soif. Je veux bien écouter la parole de Dieu. Je veux bien marcher avec la parole de Dieu. Et quand on touche à ça, et on mange la parole convenablement, mais bien aimé, la parole va faire quelque chose à nous. Et cela va apporter l'établissement. Donc, le sixième sens va s'établir en nous. Amen. Va prendre la place qu'il faut. Amen. Dans notre vie. Avançons un tout petit peu, mes bien-aimés. Je suis en train de vous exhorter sur un super sens. Amen. Le sens qui nous apporte beaucoup de joie. Le sens qui nous apporte beaucoup de choses dans notre vie. C'est très important, mes bien-aimés frères et sœurs. Le sixième sens. Le sixième sens que Dieu nous a donné. Je vais encore lire les prophètes. J'ai lu les prophètes au page 14. Maintenant, je vais lire au paragraphe 57. Toujours un super sens. Page 14, paragraphe 57. C'est très important le sixième sens. Écoutez ce que les prophètes nous disent. Les prophètes nous disent ceci. Et le super sens est le Saint-Esprit. La foi de Dieu. Amen. Qui habite en vous. Amen. Et si vous laissez les cinq sens se soumettre au sixième sens, ce dernier vous guidera. Amen, amen. Et placera les cinq autres sens complètement sous la direction de ces super sens. Amen. Car il est aussi loin, au-dessus de ces sens naturels. Amen. Que l'homme spirituel ne l'est au-dessus du naturel. Il est le tout aussi élevé que le ciel est au-dessus de l'homme naturel. Et des cinq sens. Cela vous fera croire des choses que vous ne pouvez voir. Amen. Cela vous fait agir là où vous ne pensiez pas que les cinq sens y auraient jamais songé. Le diable peut entrer dans ces cinq sens et vous mentir, mais il ne peut pas toucher à ces super sens. C'est bien au-delà de sa portée. Amen. Cela vient de Dieu. Ça s'appelle la foi. Amen. La foi est cette grande chose. Amen. Le prophète nous dit ceci. Le diable peut entrer dans ces cinq sens que Dieu nous a donnés. Et quand le diable entre, le diable arrive à nous faire mentir. Nous faisons quelque chose qui est contraire à sa parole. Parce que ces sens sont inférieurs. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, le diable a utilisé ces cinq sens avec notre maman, Ève. Le diable est venu avec le sens de lui. Il a dit à Ève, Ève, mais qu'est-ce que votre maître vous a dit? Et Ève lui dit, non, nous devons toucher à toutes choses, mais pas à l'arbre là du milieu.
Il a dit, oh non, vous pouvez toucher. Cela ne fait rien. Et pourquoi Ève a été séduite? Parce qu'il avait utilisé ces 5 sens-là. Contrairement à ce que Dieu nous a demandé de faire. Il a prêté l'oreille. Et il a prêté l'oreille à qui? À Satan le diable. Et bien des fois, nous aussi, nous prêtons l'oreille à n'importe qui. Vous ne savez pas ce qu'il vous dit. Et quand vous prêtez l'oreille, vous sentez que ce que la personne vous parle va des sens contraires avec la parole de Dieu. N'écoutez pas. Amen. Fermez les oreilles. Dites non. L'essence que Dieu m'a donné, l'essence de lui, ce n'est pas utilisable à ces pareilles choses. Amen. Ce n'est pas utilisable aux calomnies. Fouillez ça. Amen. La Bible nous demande de fuir. Amen. La Bible ne nous dit pas de résister. Tu te mets là, tu dis non, je suis fort. Non, tu vas tomber. Amen. L'utilisation de ces 5 sens. Comment est-ce que nous utilisons les 5 sens? Amen. Voilà comment nous avons utilisé, contrairement à ce que Dieu nous a dit, les 5 sens que Dieu nous a donnés. Et quand nous utilisons cela comme ça, je vous ai dit que c'est inférieur. Quand vous n'avez pas la puissance de Dieu au-dessus de ces super sens, de ces 5 sens, vous n'arriverez à rien du tout. Vous allez toujours tomber. Vous allez toujours faire ce qui est contraire à ce que vous voulez faire. Amen. Nous devons être très prudents. Et surtout dans ces temps de la fin, nous ne devons pas prêter l'oreille à n'importe qui. Il y a la voix autorisée. Amen. Il y a une voix autorisée où nous devons tirer l'oreille. Et cette voix-là, c'est ce message du temps de la fin. Quand ça parle, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, on prête l'oreille. On dort avec cette joie. On dit, oh non, la voix veut me dire quoi? Non, ne touche pas à ceci. Je vous ai envoyé un prophète. Et on dit amen à la parole de Dieu. Amen. Voilà la meilleure utilisation de ces 5 sens. Et quand nous le faisons comme ça, nous avons notre gain. Amen. Quand nous le faisons comme ça, on sera rémunéré. Amen. Quand nous le faisons comme ça, Dieu va nous payer un jour. Amen. Utilisez très bien les 5 sens, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est très important. Tel que nous soyons, petits, grands, enfants, mais quand nous arrivons à comprendre la voix et à raisonner très bien, mettons toutes choses sous contrôle de ces super sens. Le super sens est très important, mes bien-aimés. Amen. Amen. Je vous donne un peu l'exemple. Je ne vais pas lire ça, mais vous pouvez le lire. Dans ce même brochure, il y a un garçon qui mangeait la pomme. Oui, l'enfant mange. Il utilisait le sens des goûts là. Il y a un monsieur qui est venu vers lui, le prophète en parle. Il dit, mais petit enfant, qu'est-ce que tu manges? L'enfant lui répond, je mange la pomme. Et le monsieur a voulu commencer à critiquer ça. Et l'enfant a posé une très belle question à ce monsieur-là. Il a dit, tu vois ce que je mange? Le monsieur dit, oui, c'est la pomme. Et il pose la question à ce monsieur-là. Il dit, est-ce que ce que je mange ici, ça a quel goût? C'est sucré ou bien c'est suré? Et j'ai regardé dans le dictionnaire, le suré là, ou bien ça a le goût amer. Le monsieur ne savait pas comment répondre. Parce que ce n'était pas lui qui mangeait ça. C'était l'enfant qui mangeait la pomme. Et vous aussi, quand vous mangez la parole de Dieu, et que le 6e sens s'installe à vous, personne ne peut pas vous comprendre. Amen. Le monde va vous traiter d'un fou. Amen. Le monde va dire, mais voilà ces gens-là, ils croient à n'importe quoi. Mais vous, vous savez le goût de ces pommes. Vous savez le goût de cette parole de Dieu. Amen. Vous savez le goût de ces messages. Vous savez que le message nous amène dans les auteurs. Le message nous amène dans les auteurs et nous ne vivons pas contrairement à la parole de Dieu, mais nous vivons dans la parole de Dieu. Amen. Voilà la réponse que nous pouvons répondre aux gens. Le 6e sens. Est-ce que vous avez déjà goûté à cela? Est-ce que vous avez seulement goûté au 6e sens? On dit ici le 6e sens, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le 6e sens, c'est la voix de Dieu. Est-ce que nous avons goûté à cela, vous et moi? Parce que quand nous goûtons à cela, personne ne viendra vous dire ne goûtez pas, ne mangez pas. Vous allez continuer à manger. Amen. Tellement que la parole sera très bien en vous, vous allez continuer à manger. Amen. Même s'il y a les critiques qui viennent à droite, les critiques qui viennent à gauche, vous allez rester ferme, mes bien-aimés. Vous allez
avancer avec ce sixième sens. Amen, amen. Voilà l'importance de ce sixième sens. Gloire à Dieu. C'est très très important, mes bien-aimés. Amen. Et quand nous regardons plus loin, nous avons encore l'essence de l'odorat. Oui, l'odorat. Mais ce corps nous a été donné pour que ce soit le corps de Jésus-Christ. Que nous puissions donner ce corps comme sacrifice à Jésus de bonne odeur. Amen. Un corps qui répond aux critères que la parole veut. Un corps qui marche réellement tel que le Seigneur le veut. Est-ce que nous le faisons? Nous le faisons pour dégager une bonne odeur. Cette bonne odeur va même influencer nos voisins. Amen. Quand nous marchons avec Jésus, nous mangeons la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous modeler. Amen. Va nous donner une autre façon de vivre. On ne sera pas tel qu'on était dans le monde, en train de marcher dans la boue. Et on voyait cette boue-là, c'était normal pour nous. On se jette dans la boue, on fait ceci, on fait toutes ces choses que nous connaissons tous qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais maintenant, quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous allons dégager de l'odeur. L'odeur de Dieu. Et le voisin qui est à côté, il va dire, mais Philippe, tu as changé. Philippe, tu n'es plus le même. Tu as changé, pourquoi? Parce que tu manges la parole de Dieu. Parce que tu restes avec la parole de Dieu. Que ce soit à l'école, pour les enfants. Le professeur va regarder. Il va dire, mais toi, cette petite, tu ne te comportais pas comme ça. Toi, tu dérangeais. Toi, tu ne recevais pas des 100% à l'école. Mais dès lors que tu as commencé à manger la parole et tu as le sixième sens en toi, ça change tout. Amen. Tu marches convenablement tel que la parole le veut. Et quand tu marches, le professeur te regarde. Il dit, toi, tu as changé. Mais quel est ton secret? Qu'est-ce que tu as fait pour changer? Et qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est le sixième sens. Amen. Le sixième sens a pris possession de tout ce qu'il faut dans ma vie. Et le sixième sens va te faire marcher convenablement, mes bien-aimés. Le sixième sens. C'est très important. Le Saint-Esprit de Dieu, la foi de Dieu, c'est ça le sixième sens, mes bien-aimés. Amen. Nous parlons de super sens. Le sens de Dieu. C'est très très important, mes bien-aimés. Vous voyez que quand nous marchons convenablement, tel que le sixième sens le fait, nous n'aurons pas à faire de la force. Je vais vous parler de moi un tout petit peu. Mes bien-aimés frères et sœurs, réellement le sixième sens a de l'importance dans notre vie. Amen. Moi que vous voyez, des fois, je pouvais me mettre là quand j'étais encore dans le monde. J'ai dit, ok, cette fois-ci, cette semaine, c'est moi ici, je vais marcher convenablement tel que Dieu le veut. Amen. Et je marche avec mes 5 sens, pas le sixième sens. Je me mets là. Je dis, ok, je ne veux pas injurier, je ne veux pas toucher aux interdits, je ne veux pas faire ceci. Et je m'efforce. Non, je finissais toujours par tomber. Je finissais toujours par marcher de ce que la parole de Dieu ne voulait pas. Je marchais au contraire, le sens contraire de la parole de Dieu. C'était normal pour moi. Je me disais, mais pourquoi je n'arrive pas? Je manquais quelque chose de très important. Et la chose la plus importante que je manquais, c'était le sixième sens. Mais voilà, regardez comment j'ai pu avoir un tout petit peu goûté au Saint-Esprit, au sixième sens. J'ai continué à marcher comme ça. Je pouvais faire tout ce que le monde fait. Et quand je le fais, je reviens un peu. Et quand je reviens un peu, ces jours-là, cette semaine-là, je suis un petit Dieu, un saint, fabriqué par moi-même. Fabriqué par moi-même. Là, je marche calmement. Peut-être comme un prêtre catholique. Je dis, quand on me dit quelque chose, je dis, ça je ne sais pas, ça je ne vais pas toucher. Et c'était comme ça continuellement. Mais un jour, mes bien-aimés, nous étions encore dans notre salle. Ce n'est pas de l'histoire. Là, c'est quelque chose de vrai dans ma vie. On était là-bas. Le pasteur Barouti nous prêchera sur qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Le sixième sens de Dieu, mes bien-aimés. C'est très important. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Amen. Voilà, l'homme de Dieu va frapper. Il va nous montrer comment le travail du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit marche. J'ai senti quelque chose brûler en moi. Je me disais, mais c'est bon bien ce que vous dites, monsieur le pasteur. Mais je fais une ligne de prière.
qu'on puisse imposer les mains sur les gens. Et je ne savais pas comment faire. Le pasteur est là, il peut témoigner peut-être. J'ai écrit une petite lettre. J'ai dit, pasteur, à ce moment il n'était pas pasteur, j'ai dit, donnez à pasteur Barouti qu'il puisse prier après cette prédication pour les Saint-Esprit. Oh, c'était fini mes bien-aimés. C'était fini. Et quand le pasteur Papi a pris ça, il a donné à pasteur Barouti. Le pasteur Barouti, instantanément, il a accepté que les gens puissent s'aligner pour qu'il prie pour le Saint-Esprit. Mais bien aimés, bien des fois nous négligeons des choses. On se dit, ah, ça ce sont des symboles inutiles. Non, je ne vais pas passer par là. Non, quand vous avez l'occasion de toucher au 6e sens, en profitez-en. Touchez à cela, ça a de l'effet mes bien-aimés. Et pendant qu'on avait donné le papier là, je me suis précipité. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre puisse passer avant moi. Ça, je me suis dit intérieurement. Et on a donné le papier. Quand on a installé, on a instauré toutes choses. J'ai couru vite. J'étais le premier, mes bien-aimés. Les mains de ses serviteurs étaient sur moi. Comme tout autre main que vous voyez. Il a prié. Seigneur Jésus, donne le Saint-Esprit à ce monsieur. Je suis parti. Je n'avais rien senti. Rien du tout dans mon cœur. Dans mon corps, sur mon corps. Je n'avais rien senti. Même dans mon cœur, rien. J'étais toujours le même. Je pensais comme ça. Mais un bon jour, je suis allé au lit, mes bien-aimés. Là, c'était par les songes. Je vois le ciel ici. Le ciel était tout bleu. Mais le ciel était comme l'écran ici que vous voyez. Je n'ai jamais vu Paul. Moi encore, Abraham, tous les saints qui ont vécu. Je ne les avais jamais vus. Mais ces jours-là, dans mon songe, je les ai vus. Qu'est-ce que j'ai vu, mes bien-aimés? La télé qui était comme ça, tout le ciel était devenu la télé. Et il y avait les photos des apôtres qui passaient. Tout le ciel là. Pam, pam, et ça passait. Ça passait. Ah. Et la tête de Jésus, avec cette couronne d'épines, est venue. Et voilà, cette tête-là va faire comme ça. Boum. Ça s'arrête là. Ça a pris quelques minutes. Après, c'était passé. Je me suis réveillé le matin, j'ai dit, ah, si j'ai dit ça à ma femme, aïe, 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 aïe. Ma femme va me dire, mais toi, tu n'as jamais vu ces gens-là. Ma femme va me dire, mais ce que tu dis là, ce sont tes raisonnements. Mais et pourtant, j'avais eu ça en songe. Dès ces jours-là, mes bien-aimés, ma vie avait complètement changé. Le Saint-Esprit de Dieu était à moi. Le super sens. C'est que je pouvais forcer par ma nature. Je vais marcher comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne force plus la nature, mes bien-aimés. Quand vous me voyez faire quelque chose, ça vient spontanément. Je ne force pas la nature. Je ne me dis pas non, le péché ici, je ne veux pas toucher. Non, je ne touche pas parce que c'est comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Arriver à vous faire comprendre. C'était le super sens à moi. C'était le Saint-Esprit de Dieu à moi. Le Saint-Esprit de Dieu, la foi de Dieu était entrée à moi. Je ne pouvais pas crier Amen à la parole de Dieu pendant ce temps-là. Je regardais aux autres. Je me disais non, je ne vais pas dire Amen. Non, je ne veux pas faire ceci. Mais depuis ce jour-là, quand moi je crie Amen ici, je ne vous regarde pas, mes bien-aimés. Quand moi je crie Amen à la parole de Dieu, ça vient du fin fond de moi. Je sais ce que je suis en train de faire. Je marche avec le 6e sens. Le Saint-Esprit de Dieu à moi. Mes bien-aimés, regardez à cela. Le monde passera. Toutes ces choses vont passer. Mais toutes ces choses passeront. Les seuls qui ne passera pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu à nous. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, nous allons entrer avec ça au paradis. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire entrer au paradis. Et quand nous marcherons avec Jésus, ça sera le petit Dieu. Le petit Dieu à côté du grand Dieu. Nous serons tellement contents, joyeux, à cause de ce super sens. Mais bien aimé, le super sens est très important. Beaucoup en ont cherché. Beaucoup ont pu chercher le Saint-Esprit. D'autres manières, aller toucher au gris-gris, faire quoi que ce soit, prendre des vestes, jeter sur quelqu'un. Non, c'est rien, mon ami. C'est rien. Quand vous avez le super sens en vous, même vos habits, vous n'allez pas chercher à toucher. Les habits auront ça. Rappelez-vous avec Paul, il marchait comme ça et l'ombre guérissait les gens. C'est ça le super sens. Nous n'avons pas forcé la nature, mais le super sens va nous positionner. Le super sens va nous donner
éternelle. C'est très important, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. C'est très, très important. Amen, amen. Mes bien-aimés, mais je voulais qu'on parle un tout petit peu de ce que le prophète dit ici. Le prophète donne l'exemple d'un monsieur qui était catholique. C'est toujours ici, je ne vais pas beaucoup lire. Ce monsieur-là était comme un fou. Un médecin de son temps, mais il était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Et pendant que le frère Branham avait appelé les gens pour prier pour les malades, on a amené le monsieur, on l'a touché par ses amis. Le monsieur s'est approché. Et pendant que on l'amenait, il entendait, parce qu'il écoutait mais il ne voyait pas. Il a entendu une maman crier là-bas, le Seigneur m'a guéri, je suis content, ceci, c'est là. Et lui aussi est entré, parce qu'on lui avait parlé du frère Branham. Et quand il est entré dans la ligne de prière, le prophète va mettre ses mains sur lui. Le prophète prie, le monsieur ne voit pas. Excusez-moi, mais je pense que le monsieur était un peu têtu. Le monsieur pose encore des questions au frère Branham. Mais je ne vois pas. On m'a dit que vous êtes puissant, mais je ne vois pas. Le frère Branham lui dit ceci. Est-ce que vous croyez que je suis un serviteur de Dieu? Il dit oui. Est-ce que vous avez confiance en moi? Il dit oui, mais je ne vois pas. Il avait raison. On l'a pris, on l'a remis à sa place. C'était fini. Et pendant qu'on priait pour lui, il est rentré. Le Seigneur avait dit, quand on priait pour lui, il a parlé à frère Branham, il a dit, il est guéri. Ainsi dit le Seigneur, le monsieur est guéri. Il a entendu ainsi dit le Seigneur, mais lui ne voyait pas. Il continuait toujours à être aveugle. Pendant seulement cette réunion de prière là, le monsieur a cherché par tous les moyens, il est encore revenu. Il s'est mis là-bas. Et pendant qu'il s'est mis encore là-bas, il a commencé à parler encore avec le prophète. Mais moi je ne vois pas. Le prophète lui dit, mais toi tu crois en moi, tu as confiance en moi, oui. Mais j'ai déjà prié. Le prophète a quand même prié. Le monsieur est parti. C'est pourquoi, mes bien-aimés, bien des fois quand nous venons à l'église, on se dit, ah je suis fatigué. Ah non, bon, est-ce que cette parole-là qui est sortie, bon c'était un peu bien. Non, ayez la foi. Amen. Continuez à avoir la foi. Amen. Continuez à vous tenir là tout près de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu a de l'influence. Ça fait quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Le monsieur est parti, il a fait sa vie, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il vendait même les journaux. Je ne sais pas comment il lisait, les titres peut-être on lui disait, il criait là, hein, les titres étaient sortis. Hein. Le monsieur est parti un jour se faire coiffer. Et il continuait à saisir cela. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Et les gens lui disaient, toi tu jettes l'opprobre sur la parole de Dieu. Tu ne vois pas, mais tu dis seulement Dieu m'a guéri. Dieu voit, je vois. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter de faire ça. Non, bien des fois il faut dire non. Je continuerai à dire ça. Amen. Je vais continuer à saisir ça. La foi vient de ce qu'on entend. Tel que j'entends, le Seigneur a dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Je continue à saisir cela. Le super sens. Le monsieur était là, on le coiffait. On a levé les cheveux. Avec quelque chose ici comme mouchoir pour ne pas faire tomber les cheveux sur son corps. Mais pendant qu'il parlait à ces messieurs-là qui le coiffaient, le monsieur a commencé à voir. Parce que le monsieur qui le coiffait commençait aussi à le critiquer. Mais le faiseur des bruits là, le monsieur là qui a prié pour toi, mais toi tu cries tous les jours, tu vois, mais comment tu ne vois pas? Il dit non, je vois, moi je crois ça, Dieu m'a déjà guéri, je vois. Et au même moment, mes bien-aimés, le monsieur a commencé à voir. Il n'a pas entendu à ce qu'on termine le chevet. C'était le sixième sens dans son cœur. Cela lui a donné la joie. Le monsieur a couru. Il dit je vois. Il a couru. Il ne se connaît pas. Parce qu'il voyait réellement. Voilà comment est-ce que nous devons procéder avec ça. Le super sens. Quand nous avons la foi, nous y arriverons. Amen. Quand nous avons la foi, nous allons toucher à cela, mes bien-aimés. Voilà comment les choses de Dieu marchent. Les choses de Dieu marchent ainsi, mes bien-aimés. C'est très très important. Mais pour vous parler encore, mes bien-aimés, là je vais terminer, j'avance pour terminer. Je vais au paragraphe, aux pages 31, toujours de ces mêmes prédications, page 31,
au paragraphe 155. J'arriverai jusqu'à 57 peut-être. Je peux sauter pour aller vite. Oh, c'est merveilleux. Les histoires de Dieu, bien des fois, nous parlons de ça comme si nous faisons des aventures. Mais ça finit par payer. Ça finit par apporter quelque chose de positif dans notre vie. Oh, c'est très important. Je vais vous lire ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Ah non, c'est très important. Le Seigneur marchait avec ses disciples. Et quand le Seigneur marchait avec ses disciples, écoutez ce que le prophète nous dit. Au paragraphe 55. Regardez, laissez-moi simplement répéter ceci. Une minute. Jésus passa une fois près d'un arbre. Et c'était un figuier. Il regarda le figuier, mais maintenant, s'il vous plaît, ne manquez pas ceci. Il regarda le figuier et celui-ci ne portait aucune figue. Et il dit, il maudit l'arbre et dit que personne ne mange de toi. Je suis au paragraphe 56. Les disciples jetèrent un coup d'œil et l'arbre ressemblait à ce qu'il avait toujours été. L'arbre n'avait pas changé. Il dit, oh, mais le grand maître lui-même a maudit l'arbre. Mais l'arbre est resté comme ça, sans rien faire. Écoutez un peu la suite. Dieu n'a jamais... Il dit ceci, les disciples jetèrent un coup d'œil et l'arbre ressemblait à ce qu'il avait toujours été. Une heure après, il avait toujours le même aspect. Dieu n'a jamais ouvert la terre pour l'engloutir. Dieu n'a jamais envoyé du ciel un éclair zigzag pour les carboniser. Il aurait pu le faire, certainement. Il aurait pu. Il n'a jamais fait ces choses. Qu'est-ce qu'il arrivé? L'arbre avait été maudit. La foi de Dieu fit obstacle à la vie de cet arbre. Il n'y avait rien de physique qu'on pouvait voir, mais tout au fond, sous la terre, là, dans les racines de l'arbre, la mort faisait son œuvre. L'arbre était là, personne ne voyait l'arbre changer. Mais la mort, tout au fond là, la mort faisait son œuvre sur cet arbre. Écoutez ce qu'il dit. Il avait été maudit. Le sixième sens était venu contre lui. Il devait mourir. Et il commença à mourir à partir des racines. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes bien-aimés? Bien des fois, quand on prie pour nous, on se dit, oh non, je ne suis pas guéri. Oui, à l'instant tu ne sens pas cela. Mais au fin fond de toi, les démons là qui t'ont toujours tourmenté, les démons ont peur. Les démons commencent déjà à fuir, à reculer, à chercher d'autres places pour y aller. Mais nous on se dit quoi? Ah non, c'est toujours les mêmes fièvres, je me sens toujours les mêmes. Non mes bien-aimés, le sixième sens est déjà entré en œuvre. Le sixième sens déjà conduit quelque chose, apporte quelque chose de spécial dans ton corps. C'est le sixième sens. Je vais vous dire ceci mes bien-aimés, ayons la foi à la parole de Dieu. Croyons toujours à la parole de Dieu. Croyons toujours à ces messages. Le monde est en train de nous dire, mais vous aussi avec vos histoires de Branham là, mais c'est trop. Depuis que vous nous avez promis, vous avez dit à l'an 2000, le monde allait finir. On n'allait plus exister. Mais nous continuons encore à exister. Vos histoires là, ce ne sont pas des choses vraies. Mais au fin fond de nous, mes bien-aimés, nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons aux promesses de Dieu. Nous nous disons, le Seigneur viendra. Mais quand le Seigneur viendra, ce n'est pas les 5 sens qui vont t'amener plus près de lui. C'est le 6e sens qui t'amènera plus près du Seigneur. Continuez à croire. Continuez à espérer. Et quand vous lisez ici, là où je vous ai dit d'aller lire, vers la fin on dit ceci mes bien-aimés. Il est l'Éternel qui rémunère, qui nous donne la solution à nos problèmes. Amen. Il rémunère toujours ceux qui croient en lui. Amen. Croyez toujours. Amen. Ne regardez pas au monde. Non.
croyez au sixième sens. C'est quelque chose de vrai. Amen. Même pour nos vies, même pour nos marches, croyez toujours à ce sixième sens. Amen. Mais bien aimé, cela est très important. Et pour acheminer un peu à la fin, mes bien-aimés, je vous parle encore de quelqu'un. Pendant que le frère Branham priait, il avait prié pour une maman. Cette maman avait ce qu'on appelle l'ulcère de l'estomac. Elle ne pouvait pas manger. Des années, cette femme souffrait de cela. Ça se trouve dans ces mêmes brochures, un super sens. Elle ne pouvait pas manger. Mettre quelque chose dans sa bouche, c'était impossible. Au moment, cette maman avait des enfants. Et au même moment, la maman habitait comme là où nous avons notre église. La voisine qui était à côté souffrait aussi de tumeur sur son cou. Le cou était devenu trop grand. Il y avait des histoires sur son cou. Et la maman là est passée sur la ligne de prière. Voilà ce que le sixième sens fait, mes bien-aimés. Le prophète a prié pour la maman. Bien des fois, on se dit non, cette maladie me tracasse, je suis fatigué. Non, ayez la foi en Jésus. Amen. Il est toujours le même. Hébreux 13:8. Il ne change pas. Il est toujours le même. Amen. Mais nous devons changer. Amen. La maman est venue. On a prié. Et avant même compris, vous savez, le prophète avait le discernement. Le prophète pouvait regarder comme ça. Il dit, vous vous appelez Papa Chibango. Vous avez ceci. Vous venez de l'Afrique. Sur telle avenue. Le prophète discernait comme ça. Amen. Et le prophète a discerné sur cette maman-là qui avait l'ulcère. Vous savez ce qui s'est passé? On a prié. La maman est partie. Rien n'avait changé. Moins encore une année. 2 ans. Rien n'avait changé. Et au même moment, pendant qu'ils étaient dans la salle, la maman qui avait le tumeur, la maman là est venue aussi. Parce que c'était la voisine. Et la maman là a dit, oh, le monsieur ici, le prédicateur ici, il n'a jamais vu ma voisine ici. Comment le monsieur ici peut détailler exactement ce que la maman est? Tu viens comme ça, tu es comme ça. Cela a stimulé la foi. Voilà le sixième sens. A stimulé la foi. La maman s'est avancée aussi. Dit, elle est venue. Le prophète a prié. Elles sont toutes rentrées à la maison. Rien ne s'est passé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, plusieurs mois, mes bien-aimés. Rien ne s'était passé. Un bon matin, la maman qui avait l'ulcère envoie les enfants à l'école et reste un peu. Il se voit là mal à l'aise. Mais qu'est-ce que je fais? Il tournoie un peu dans ça, elle tournoie un peu dans sa maison. Je vais toucher à quoi? Mais qu'est-ce que je vais? Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'était le sixième sens en œuvre. Après une année, quelque chose. Le Saint-Esprit était en œuvre. C'est comme je vous ai parlé de figuier. Déjà en bas des racines, le Saint-Esprit agissait. Mais tout le monde pouvait voir comme ça. Il n'y a rien. Toi, tu vas mourir. Mais ce que le monde dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Elle a continué à croire. Même son mari qui pouvait la dire, mais toi aussi, ma femme, avec cette histoire où tu es guérie, tu ne manges même pas, tu ne fais pas même. Arrête de jeter l'opprobre, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de fois, elle continue à dire, non, cet homme-là, je peux tout ne pas croire. Mais il ne me connaissait pas. Cet homme-là a détaillé ma vie, ne fût-ce que pour ça. Il s'est retenu à ça. Il a décroché. Il a pris ça de tout son cœur. Il a avancé. Mais un bon matin, après que les enfants étaient partis à l'école, il a faim. Il dit, moi le docteur a dit je ne mange pas. Comment aller encore manger? Je sais seulement un peu, mais quand je sais comme ça, c'est la mort. Hein? Moi je vais mourir aujourd'hui. J'ai faim mais que je mange un peu. La maman a pris ce qu'elle ne mangeait pas. Elle a mis dans sa bouche. Mais c'est un peu bien. Comme j'ai déjà mangé, je vais mourir. J'avance encore. Parce qu'elle avait toujours faim. Elle prend encore, elle mange encore. Elle dit, bon, c'est déjà fait. Ça, c'était la 2e fois. Je continue encore la 3e fois. Elle a mangé. Et la maman a fini par remplir l'estomac. Elle attend la mort pendant ce temps. La mort ne venait pas. Elle était en plein choix.
Et le sixième sens a commencé à agir. La maman a dit non, mais je ne meurs pas. Le monsieur là avait raison, je suis guéri. Et la maman courait pour donner l'explication à la femme qui avait le tumeur. Et qu'est-ce que la maman a fait? Elle a couru. Et pendant qu'elle est arrivée plus près de la maison, elle entend des bruits dans la maison de cette autre maman-là. Oh, il y a une personne qui est morte ici. Ce n'était pas la personne qui était morte. La maman était aussi contente. Le sixième sens avait déjà commencé à agir. Cette maman-là, elle s'est retrouvée sans tumeur. Le pouls était devenu normal. Elle a commencé à crier merci Seigneur, merci Jésus, tu es merveilleux. Et pendant ce temps, l'autre maman est venue. Et quand elles se sont rencontrées, mes bien-aimés frères et sœurs, le sixième sens, quand ils se rencontrent avec le sixième sens, c'est la joie. La maman, elles ont toutes commencé à crier merci Jésus, jubilé en joie. Pourquoi? Le sixième sens avait dépassé les 5 sens que nous avons. Les 5 sens vont te dire non, ne fais pas ça, ça tu vas mourir. Mais toi tu te dis la parole a dit. Le Seigneur Jésus a dit. Tu continues à croire. Et quand tu crois au sixième sens, tu as la vie sauve. Ça c'est très important. Voilà comment ces gens ont été sauvés, mes bien-aimés. Ces gens ont été sauvés comme ça. Mais pour terminer, lisons encore au page 33 de ces mêmes prédications, un super sens, paragraphe 169 à 170, mes bien-aimés. Je termine par là pour ce qui est des citations. Oh, c'est merveilleux. Il faut toujours s'accrocher à Dieu. Il faut toujours donner confiance au sixième sens. L'essence de Dieu. L'essence qui nous apporte quelque chose dans nos vies. C'est très très important. Je vous lis, mes bien-aimés. Par ces mêmes sens, Dieu parla lorsqu'il n'avait rien. Quel est ce sens? Ce super sens est Dieu. Amen. La foi de Dieu en nous, en vous. Amen. La partie de Dieu qui entre en vous et vous donne le super sens. Amen. Par ce même super sens, et qui n'était pas visible, il prononça sa parole, écrit à sa parole, et un monde naquit. Amen. Le prophète crie lui-même gloire. Moi aussi j'écris gloire. Amen. Le sixième sens, je suis au paragraphe 170. Le sixième sens, le super sens, oh Dieu, répands-le sur moi. Donne-le moi ainsi qu'à tous ceux qui en ont besoin. Amen. Rends ton sixième sens à moi. Répands ton sixième sens à moi. Je suis prêt à abandonner ces 5 sens. Ma propre connaissance. Mes pensées renversant tous les raisonnements. Seigneur, que ta parole soit vraie. Amen. Et toute parole de l'homme est mensonge. Amen. Que tout raisonnement, tout doute soit rejeté. Et laisse-moi marcher par ce super sens du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le super sens est vrai. Amen. Je peux que vous dire ça, le super sens est vrai. Amen. Allez à comprendre, allez plus loin. Allez plus loin. Saisissez le super sens. Amen. Le super sens a fait beaucoup de choses, mes bien-aimés. Je termine par là. Le super sens a marché avec beaucoup de saints dans ce monde. Amen. Le super sens un jour a fait tomber des royaumes. Amen. Le super sens a écroulé le mur avec Josué. Il a contourné. C'était le super sens en lui. Amen. Qui avait donné des ordres. Le super sens a continué à donner la victoire. Amen. Un jour, le super sens a séparé la mer Rouge. Amen. Parce que Moïse ne pouvait pas. C'était le Saint-Esprit de Dieu qui a séparé la mer Rouge. C'est ça le travail de ce super sens. Mais bien aimé, un jour, le super sens a marché avec Samson. Amen. Samson ne pouvait pas. Les Philistins le tuaient à tout moment, de gauche à droite. Mais Samson, avec quoi ici? Avec d'une mule sauvage, avec les mâchoires d'une mule sauvage, Samson a pris ça de sa main. Il a commencé à tuer les Philistins. Pourquoi? Samson avait quelque chose en lui. Le super sens. Voilà le travail de ce super sens. Un jour, mes bien-aimés, le super sens ne s'est pas arrêté.
arrêté là. Le super sens a ressuscité des gens qui étaient morts. Un jour, mes bien-aimés, avec les 3 Hébreux, le super sens s'est mis dans le feu. Le super sens a protégé ces gens-là. Je vais plus loin. Un jour, avec Pierre, qui était en prison, le super sens est descendu. Le Saint-Esprit de Dieu, il a pris contrôle de tout ça. Et il a pris Pierre par la main. Pendant que Jean-Marc priait là-bas, et Pierre est sorti sain et sauf. Il se croyait dans les rêves. Mais c'était quelque chose d'impalpable. Mais bien aimé, le super sens est réel. Un jour, le super sens va nous amener au-delà de toutes ces choses. Nous serons enlevés. Un jour, le super sens va nous faire voir celui qui nous a toujours sauvés, le Saint des Saints, le Seigneur Jésus-Christ. Il va nous amener dans les airs. Mais bien aimé, c'est par là que je m'arrête et je vous dis, tenez bon. Chrétien, tenez bon. Même si la maladie vous dérange, tenez bon. Sachez que le super sens est là. Pendant que le monde est en train de voir là plus loin, oh non, vous ne vous guérissez pas, vous êtes toujours malade, mais le travail est en train d'être fait en bas. Le travail progresse petit à petit, et un jour le monde va voir cette grande supériorité de ce super sens. Et ce jour-là, la grâce ne sera plus. On sera au-delà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Les super sens. Nous allons au ciel par la foi. Amen. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le super sens qui nous fait entrer au ciel. Amen. Parce que sans la foi, nous n'y entrerons pas. Il faut avoir la foi. Amen. C'est la foi qui nous fait entrer au ciel. C'est la foi qui nous fera voir Jésus, l'homme que nous avons tant aimé. Mais ces jours-là, nous le verrons. Par la foi, nous le verrons. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce au moyen de la foi. Amen, 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 amen. Et nous verrons le Seigneur Jésus. C'est le super sens qui nous fait avoir le Seigneur. Combien ont aimé la prédication d'aujourd'hui? Moi, j'ai tellement aimé cela. Je crois que ça m'a vraiment réconforté. Yondi Makaka. Peu importe les problèmes, utilisez les super sens. Nion se Kobomba. Même si ça ne marche pas bien aujourd'hui, avec le super sens, Nion se Kobomba un jour. Amen. Amen. Acclamez encore une fois le Seigneur Jésus. Nous allons chanter Nima Kaka Nion se Kobomba. Est-ce qu'on peut s'élever et chanter et chacun priera le Seigneur? Donner la victoire. Un jour, le super sens a séparé la mer Rouge. Parce que Moïse ne pouvait pas. C'était le Saint-Esprit de Dieu qui a séparé la mer Rouge. C'est ça le travail de ce super sens. Mais bien aimé, un jour, le super sens a marché avec Samson. Amen. Samson ne pouvait pas. Les Philistins le tuaient à tout moment, de gauche à droite. Mais Samson, avec quoi ici? Avec d'une mule sauvage, avec les mâchoires d'une mule sauvage, Samson a pris ça de sa main. Il a commencé à tuer les Philistins. Pourquoi? Samson avait quelque chose en lui. Le super sens. Voilà le travail de ce super sens. Un jour, mes bien-aimés, le super sens ne s'est pas arrêté là. Le super sens a ressuscité des gens qui étaient morts. Un jour, mes bien-aimés, avec les 3 Hébreux, le super sens s'est mis dans le feu. Le super sens a protégé ces gens-là. Je vais plus loin. Un jour, avec Pierre, qui était en prison, le super sens est descendu. Le Saint-Esprit de Dieu, il a pris contrôle de tout ça. Et il a pris Pierre par la main. Pendant que Jean-Marc priait là-bas, et Pierre est sorti sain et sauf. Il se croyait dans les rêves. Mais c'était quelque chose d'impalpable. Mais bien aimé, le super sens est réel. Un jour, le super sens va nous amener au-delà de toutes ces choses. Nous serons enlevés.
Un jour, le super sens va nous faire voir. C'est lui qui nous a toujours sauvés. Le Saint des Saints, le Seigneur Jésus-Christ, il va nous amener dans les airs. Amen. Mes bien-aimés, c'est par là que je m'arrête et je vous dis, tenez bon. Chrétien, tenez bon. Même si la maladie vous dérange, tenez bon. Sachez que le super sens est là. Pendant que le monde est en train de voir là plus loin, oh non, vous ne vous guérissez pas, vous êtes toujours malade, mais le travail est en train d'être fait en bas. Le travail progresse petit à petit, et un jour le monde va voir cette grande supériorité de ce super sens. Et ce jour-là, la grâce ne sera plus, on sera au-delà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. Les super sens. Nous allons au ciel par la foi. Amen. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le super sens qui nous fait entrer au ciel. Amen. Parce que sans la foi, nous n'y entrerons pas. Il faut avoir la foi. Amen. C'est la foi qui nous fait entrer au ciel. C'est la foi qui nous fera voir Jésus, l'homme que nous avons tant aimé. Mais ces jours-là, nous le verrons. Par la foi, nous le verrons. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par grâce au moyen de la foi. Amen, 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 amen. Et nous verrons le Seigneur Jésus. C'est le super sens qui nous fait avoir le Seigneur. Combien ont aimé la prédication d'aujourd'hui? Moi, j'ai tellement aimé cela. Je crois que ça m'a vraiment réconforté. Yondi Makaka. Peu importe le problème, utilisez les super sens. Nyon se combat. Même si ça ne marche pas bien aujourd'hui, avec le super sens, Nyon se combat un jour. Amen. Amen. Acclamez encore une fois le Seigneur Jésus. Nous allons chanter Nima Kaka Nyon se combat. Est-ce qu'on peut s'élever, chanter et chacun priera le Seigneur?